bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un livre. Peut-être que vous avez déjà compris de quel livre j'allais vous parler vu que j'ai fini de l'écouter récemment. Il s'agit bien de Touch par Claire North. Donc vous avez déjà entendu beaucoup parler de ce livre sur ma chaîne vu que je vous l'avais présenté dans le book haul. J'ai fait la vidéo Audible où j'écoutais Touch justement parce que je ne l'ai pas lu mais je l'ai écouté, enfin le livre audio. Et aujourd'hui je reviens pour vous en parler même si j'ai déjà fait une chronique pour LFM, c'est la radio pour laquelle je travaille. J'ai fait une chronique de 2 minutes mais aujourd'hui je reviens pour la faire à vous mes chers abonnés. Peut-être vous l'avez pas vu, peut-être vous l'avez entendu, je sais pas. Je l'ai partagé, je sais pas si ça vous intéresse en fait. Bref, passons au vif du sujet. Aujourd'hui je viens pour approfondir le sujet de Touch. Donc ce livre, de quoi il parle? Je vous avais déjà un peu résumé l'histoire dans mon book haul mais je vais vous la refaire. En gros, on va suivre un personnage qui au tout début va se faire assassiner, sauf que ce personnage n'est pas vraiment mort vu qu'il est une sorte d'esprit, en fait on sait pas trop, qui peut aller de corps en corps. Voilà. Donc ce personnage c'est Kepler, il s'appelle Kepler. Et le problème, c'est qu'il y a un homme qui le traque et qui tue tous les corps qu'il habite. Et donc il se retrouve forcé à changer tout le temps de corps jusqu'au jour où il arrive à entrer dans le corps de la personne qui le traque. Et c'est là qu'il va découvrir... Ah, vous avez vraiment cru que j'allais vous le dire? Non, franchement, lisez-le. Il est vraiment super bien. Donc ici c'est Claire North, mais il faut savoir que c'est le pseudonyme de Catherine... Oui, si jamais je vous mettrai le nom, mais il me semble que c'est Catherine Webb, je sais plus. Et cet auteur avait écrit les 15 premières vies d'Harry Auguste. Donc elle a écrit sous 2 pseudonymes différents et elle écrit aussi avec son vrai nom. Et franchement, ce livre, c'est de la bombe. En plus j'avais promis à pas mal de gens que j'allais faire une chronique rapidement sur celui-ci parce qu'il a intrigué pas mal de monde. Dans les commentaires il y avait pas mal de réactions genre « Oh il a l'air trop bien !» Et bah oui, il est très très bien. Donc les points forts du livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique LFM, mais franchement je change pas d'avis, c'est que premièrement, il y a un suspense mais insoutenable parce que déjà que le personnage de base, enfin cette idée que c'est une sorte d'esprit ou d'entité, c'est déjà pas mal, hein. On se demande comment il a fait pour rester sur Terre, dans le sens où comment... Enfin, le comment du pourquoi, tout simplement. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui le traque. On ne sait pas pourquoi. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il tue des gens? Enfin, les corps qu'il habite. Voilà. Ça veut dire que cette personne est au courant que Kepler peut changer de corps. Donc, il y a tout un aspect assez prenant, avec un suspense et plein de questions. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, l'autre point fort, c'est que vu qu'on voyage de corps en corps, enfin on voyage de corps en corps, on va de corps en corps, on apprend plusieurs histoires, enfin les histoires des personnages, je veux dire. Au tout début, on est dans le corps d'une jeune fille qui vient de je ne sais plus où, d'Allemagne je crois, qui était avant une prostituée, puis Kepler a possédé son corps. Et on apprend toute l'histoire justement de cette jeune femme, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, il y a pas mal de flashbacks. Et ça c'est cool, sur les anciennes vies des différents corps qu'a occupé Kepler. Et ça c'est vachement sympa, parce que franchement, il y a des gens qui ont des histoires mais complètement dingues, sans dessus-dessous. Une fois il s'est... Non je vais pas vous dire, mais voilà, il y a vraiment des situations, mais... Autant il y en a qui sont comiques et d'autres qui sont vraiment pas drôles. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans ce livre. Et le dernier point que j'ai beaucoup aimé, c'est que forcément comme Kepler va de corps en corps, il va aussi de pays en pays. Et du coup, on va se retrouver dans différents pays. Donc au tout début, on est en Turquie. Oui, Turquie. J'hésitais avec la Tunisie, non mais c'est Turquie. Après, il y a l'Allemagne, justement, il y a les Pays-Bas, il y a les États-Unis. Enfin, franchement, c'est un petit voyage. Alors, pas forcément dans les meilleures circonstances, certes, mais c'est un voyage tout de même. Donc voilà, ma luminosité est en train de baisser, c'est génial. Mais franchement, je vous conseille beaucoup ce livre. Il n'y a pas eu vraiment de points négatifs, à part... Enfin, si quand même. C'est pas forcément négatif, mais j'ai eu un peu de peine avec la plume de l'auteur. Je sais pas si c'est dû à la traduction, mais c'est vrai que la plume c'est pas un point super positif. Mais bon, après on est tellement pris par l'histoire que au pire c'est pas grave, hein. Mais franchement, je vous conseille beaucoup ce livre. Il est chez Delpierre. Et
Enfin, toutes les critiques disent qu'il est super. Franchement, je verrais bien ce livre en film. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal en film. D'ailleurs, bah oui, pourquoi pas. Hein. Mais bref, je pourrais même faire un book trailer peut-être. Je vois pas comment je pourrais vraiment faire ça, mais il y a peut-être une idée, on verra. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Tumblr parce que maintenant j'ai Tumblr. Voilà, je vous mettrai le nom ici, sur Instagram, sur Twitter, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!